Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h01, on est bien à l'heure et nous sommes jeudi 16 janvier. Nous allons revoir rapidement on va dire quelques vérités du cours précédent. J'ai repris moi-même ce cours pour que nous puissions avoir une petite synthèse de là où nous en sommes. Et en fait, ce que je mettrai comme titre au cours de la dernière fois, vous savez, je revois toujours les cours et j'en reparle et je réfléchis dessus. Et en fait, je dirais que nous sommes transformés à son image. Cette transformation de la nouvelle création, c'est bien ce dont nous parlons dans tous ces derniers enseignements, tous ces derniers mois. Et le fait d'être transformé à son image, c'est aussi quelque chose qui nous laisse à penser. Pourquoi? Parce que je rappelle que la présence de Dieu amène la lumière de Christ, et pas seulement la lumière de Christ, mais la connaissance de Dieu, par bien sûr la puissance du Saint-Esprit. Dans sa présence, nous voyons, nous entendons, nous manifestons qui il est. En réécoutant tout ce que j'ai enseigné la semaine dernière, ça me paraissait encore plus énorme. Le fait que Dieu vit en nous, il est tout en tous, tout subsiste en lui, toute chose subsiste en lui. Et ce Dieu en qui tout subsiste, il vit chez nous. Vous réalisez quand même le mystère de qui il est en nous. Et il se, d'une certaine manière, restreint qui nous sommes, mais il reste tout de même qui il est, bien qu'il vit chez nous. Alors, je rappelle cette petite phrase que j'ai trouvée magnifique. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu finiront par voir la main de Dieu dans tout ce qu'ils font. Eh bien, c'est ce que je prie pour chacun de nous ce soir avant de repartir sur d'autres dimensions. C'est que ce soir, nous puissions de plus en plus tout lui laisser entre les mains, avec bien sûr une foi qui va grandir. Vous savez que la foi dépend de la connaissance de l'objet de notre foi. Comment est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que nous avons la révélation de qui est Dieu? Et plus nous connaîtrons l'objet de notre foi, eh bien plus notre foi va pouvoir grandir et s'activer. Elle est dépendante de la connaissance de son objet, la foi. Donc elle dépend de quelle est la hauteur de révélation que nous avons de Dieu? Eh bien, écoutez, en allant, en cherchant Dieu et en cherchant la gloire de Dieu, c'est bien de cela dont il s'agit, de voir notre foi grandir et de voir pas seulement nos vies être transformées, mais aussi de plus en plus avoir des yeux spirituels qui vont sonder avec la puissance du Saint-Esprit les profondeurs de Dieu. Alors, on a vu que en lui tout subsiste et le contraire de tout subsiste, eh bien, c'est qu'en fait, euh, hors de lui, rien n'existe, que tout subsiste en lui et que en réalité, le fait que euh, Dieu soit enlevé de l'équation, ben, il n'y a plus rien, on est dans le vide, hein, voilà. Donc, tout est maintenu par Jésus, c'est la grande vérité qu'il faut laisser descendre en nous dans notre compréhension spirituelle. Ce ne sont pas des informations que je vous donne, ce sont des réalités spirituelles qui permettent pas, avec la foi que nous avons, de rentrer dans ces réalités et de les vivre. Alors, je rappelle que l'obscurité, c'est pas seulement l'absence de lumière, c'est l'absence de sa présence. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Et l'obscurité, eh bien, c'est lorsque Dieu n'est pas là, lorsqu'il est absent. Alors, vous êtes né d'une vie nouvelle, c'est ce que dit l'Écriture, hein, non d'un homme mortel. Je rappelle, nous sommes nés, j'arrêterai jamais de le rappeler, nous sommes nés d'une semence immortelle. Waouh! Parole vivante, éternelle de Dieu, la parole de Dieu. Ce livre que nous tenons dans nos mains, où nous avons la liberté de l'avoir dans nos bibliothèques, dans nos magasins, profitons-en. C'est cette vie nouvelle, cette semence incorruptible, éternelle. Eh bien, nous l'avons dans un livre qui, lorsque nous le lisons avec les yeux de la foi et par l'Esprit Saint qui nous enseigne et qui nous ouvre la compréhension spirituelle, alors nous vivons déjà cette vie spirituelle. Jésus vit chez nous au travers de la
puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est en toi. Je rappelle, le royaume de Dieu est en toi. Et ce que Dieu attend, c'est qu'on le relâche. Il est fatigué du confinement, le Seigneur. Et je vois bien qu'il nous faut grandir dans la révélation de qui nous sommes pour que lui-même soit relâché. Donc, c'était les grands points que j'ai abordés. Et le fait de ne pas se conformer, j'ai parlé du conformisme, et de ne pas se conformer, parce que se conformer, ça fait référence tout simplement à s'adapter, à s'accoutumer. On pourrait dire à prendre une forme, mais la forme, si c'est qu'une forme et qu'il n'y a rien à l'intérieur, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, l'idée, c'est pas tant que nous ayons la forme, mais que nous soyons conscients de qui vit chez nous. Et ça va nous demander, bien sûr, du changement. C'est là où j'en ai pratiquement terminé. La foi te fera voir le chemin dans ton désert. C'est un résumé que j'ai fait de la fin du cours. Je me suis réécouté, toujours, je me réécoute, je trouve toujours très intéressant de me réécouter. Et je me dis, waouh, la foi va me faire voir le chemin dans mon désert. Et c'est en croyant que ce chemin se crée et que la gloire avance. Ça, ce sont mes notes de mes notes, voyez. Et c'est en croyant que la gloire avance. C'est en, c'est en avançant que le chemin se crée. Si tu ne bouges pas, rien ne se fait. Donc voilà pourquoi il nous faut être transformés de gloire en gloire. Alors on va reprendre sur ce visuel transformé. Je vais juste faire un tout petit résumé. J'en ai déjà parlé dans les cours précédents, il y a plusieurs mois, mais j'y reviens. Ce Jean 15, tellement important. Je suis le cep, c'est Jésus qui parle. Vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Rappelez-vous, qui demeure, c'est pas seulement. Alors là, il prend l'image d'un sarment parce que c'est ce qui fait vivre la vigne. Mais rappelez-vous ce qu'on vient de voir la semaine passée, celui qui contient tout en tous, celui qui maintient tout au travers duquel tout se tient. Eh bien, c'est aussi cette métaphore pour que nous puissions comprendre le cep. Vous êtes les sarments. Donc, pourquoi nous sommes transformés? Pour porter du fruit. C'est ce que le Seigneur attend. Il faut jamais l'oublier et j'aime y revenir parce que sans moi, dit Jean dans ce chapitre 15, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, sans Dieu, on ne peut rien faire. Si, si on ne demeure pas en lui, c'est-à-dire en Jésus, dans la présence, dans cette gloire, je parle de la gloire là, hein. Si nous ne demeurons pas dans la gloire, c'est la même chose, la présence de Dieu. Vous savez que le mot présence en hébreu n'existe pas, hein. On parle de la face de Dieu, on parle de sa face, être face à face, le voir en face. Parce que si vous voyez la face, ben, vous êtes dans la présence. Alors c'est intéressant de se souvenir que la gloire, c'est pas seulement euh, la face du Seigneur, bien que ce soit sa présence, mais c'est toute cette gloire que contient aussi le royaume de Dieu. Mais il nous dit, si vous ne demeurez pas dans ma gloire, ou si je ne demeure pas en vous et vous en moi, il est jeté comme le sarment et il sèche ce fameux, on va dire, ce sarment qui n'est pas rattaché au cep. Donc cette union est extrêmement importante, autant il faut avoir la conscience que notre esprit est uni à l'esprit de Dieu, autant il faut avoir la conscience que le sarment, il est vraiment greffé, il est sur le cep. Et si dans le cep, rien ne vit, il n'y a pas de sève, rien ne monte, alors le sarment va mourir. Et c'est pour ça qu'il sera jeté au feu. Il n'est pas en train de juger le Seigneur dans ce passage. Il est en train de nous dire juste un fait tout simple, que tout le monde peut comprendre. Et puis, eh bien, en général, ces sarments qui servent à rien, qui ont séché, ben, on en fait du bois pour chauffer, hein, voilà. Donc si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous vivrez. Vous voudrez. Il est incroyable ce passage parce que Dieu va nous l'accorder. Le fait de demeurer en Dieu va faire que Dieu répond à nos prières. Le fait de croire qu'il vit chez nous, que nous vivons en lui, que nous sommes sa maison, qu'il vit dans sa maison. Alors ça va être la garantie qu'on va porter du fruit. Et c'est ce qui va glorifier le Père, Dieu. Ça, c'est le verset 8 de Jean 15. Et juste à ce moment-là, seulement à ce moment-là, si on porte du fruit, alors on sera ses disciples. C'est la marque du disciple, c'est que le disciple porte des fruits ou du fruit, parce que c'est bien au singulier ce mot dans ce passage de Jean 15. Donc, allez porter du fruit, mais pas seulement. Le fruit, il faut qu'il demeure. Il faut que le fruit demeure en nous. Il faut qu'il grandisse, qu'il y ait une maturité, une maturation, que le bourgeon devienne la fleur, puis le fruit, c'est important.
j'ai été sur ces sujets il y a plusieurs mois, mais je rappelle qu'il est indispensable. Il est indispensable pour que nos prières soient exaucées par Dieu de porter du fruit. Et Jean 15, 16, 17 nous dit ceci, c'est pas vous qui m'avez choisi. Vraiment, c'est très important de le comprendre. Nous n'avons pas choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis et il nous a établis pour un fait très important. On est toujours dans Jean 15 au verset 16-17, verset 16, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que, Dieu insiste, hein, pas seulement porter du fruit, pas seulement aller pour porter du fruit, il y a autre chose. Il faut que le fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il faut que le fruit demeure. Ce fameux fruit au singulier, l'amour dont il est question de l'amour. Dieu est amour et l'amour produit un fruit qui s'appelle l'amour. Si l'amour vit chez nous, on va produire du fruit et il faut que ce fruit demeure. Donc il va falloir pratiquer qui nous sommes. Nous allons aimer et nous allons produire des fruits de l'amour. Et le fruit, eh bien, c'est ce que le Père désire, que nous nous aimions les uns les autres. Nous sommes sauvés par grâce. On n'est pas sauvés ni par la loi, ni par nos œuvres. Nous le savons bien maintenant dans ce cours. Le Saint-Esprit ne nous impose aucune religion. Nous exprimons librement notre obéissance et notre amour pour Dieu, mais ça doit venir de l'intérieur. Et revenons au visuel où nous étions. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé dans les cours précédents, mais moi j'aime relire ce qui est écrit sur ce visuel concernant justement ce fruit. Qu'est-ce que, qu'est- c'est quoi cette histoire? Le sarment ne produit pas le fruit, il ne fait que le porter. Ça devrait nous déstresser, ça devrait nous libérer. C'est une vérité, cette connaissance de la vérité nous rend libres. Vous voyez, nous, on n'est pas des producteurs, on est des porteurs du Saint-Esprit, on est des porteurs de la gloire. On porte, on porte le fruit qui s'appelle l'amour. C'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, moi je vous ai établi. Il ne faut pas discuter sur ce verset, c'est vraiment lui qui l'a fait. Mais voyez, nous on ne fait que porter, on ne produit pas. Celui qui produit, c'est Dieu. Donc tous ceux qui nous avaient rejoints, je suis revenu dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints qui n'ont pas entendu les enseignements précédents sur ce fruit dont il est question. Vous remarquez que dans Jean 15, ce n'est pas au pluriel. Notre fruit, votre fruit, c'est au singulier. Il s'agit de l'amour. L'amour, ce fruit de l'amour qui se déclinera en plein de saveurs, en plein d'autres choses. Mais c'est de l'amour dont il s'agit. Donc le fruit, c'est l'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu, il n'a pas de l'amour à nous donner. Il est amour et il est en nous cet amour que nous devons libérer pour les autres. Alors c'est de cette transformation-là dont il est question. Qu'est-ce que cette transformation spirituelle? Moi, j'ai mis la Bible. Vous voyez, j'ai essayé de faire monter la gloire sur ce livre, parce que ce livre, lorsqu'il est lu avec les yeux de la foi par la puissance du Saint-Esprit, si nous sommes pas seulement nés d'eau et d'esprit, mais si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ce livre prend vie et ce livre nous dévoile la connaissance les mystères, la connaissance spirituelle. Et Dieu dévoile des parties de sa connaissance. Il n'a jamais voulu être un mystère pour son peuple. Vous savez, le mystère, il s'est créé à la chute. Lorsque nous, nous l'humanité, au travers d'Adam et Ève, nous perdons le libre arbitre, nous perdons la connaissance de Dieu. Toute la connaissance devient inique, tordue. Nous ne voyons qu'avec des yeux, avec des filtres. Nous ne sommes plus en connexion avec Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous permette de naître de nouveau par la volonté du Père et du Fils et que cette nouvelle création, c'est ce dont il est question dans tous ces enseignements, cette nouvelle création, ça y est, il y a la vision qui revient, la connexion se refait, on reprend de la Wi-Fi, on commence à retélécharger des données que nous avions tous perdues. La première fois que vous avez entendu dire nous sommes des prêtres,
C'est quand même très curieux. Il y a quelque chose en nous qui dit, je sais pas, jusqu'à ce que ça devienne une révélation. Hein. Faut que ça devienne une révélation. La première fois qu'on vous dit, nous sommes les rois du roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Qui sont les seigneurs? Qui sont les rois? Qui sont les reines? C'est nous. Pas évident, sincèrement. Notre âme dit non merci. Notre esprit dit Amen, Alléluia. Mais laissez-moi du temps, s'il vous plaît. Hein. Donc il y a quand même quelque chose là où il faut saisir l'importance de cette transformation spirituelle. Elle se fait parce que c'est Dieu qui nous le promet. Elle se fait. Il nous promet que lorsque nous sommes reconnectés, elle, cette connexion nous redonne l'immense possibilité de recevoir des révélations. Donc c'est formidable. On va juste redire que dans cette nouvelle étape de son plan pour l'humanité, Dieu a commencé à révéler sa gloire à la génération actuelle. Il amorce son dernier mouvement sur terre pour amener les multitudes à croire en lui. Et les prophètes de la Bible ont mentionné cette génération. On va lire 1 Pierre 1, 10. On va le lire, on va lire ce verset. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Vous avez bien entendu? La gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Alors, reprenons ce verset et regardons la gloire. Vous voyez, l'esprit qui était dans ces prophètes de l'Ancien Testament, ils voyaient ce que Dieu leur montrait. Ils avaient la Torah, bien sûr, mais ils cherchaient ce que Dieu leur montrait. C'était pour qui? C'était pourquoi? C'était pour quel événement? Mais l'Esprit Saint qui était en eux leur annonçait les souffrances du Messie. Si vous lisez Ésaïe 53, vous voyez bien dans Ésaïe 53 combien euh, les souffrances, les douleurs, les maladies, eh bien, elles vont pouvoir être guéries par le Messie qui va prendre toutes ces douleurs. Il va les porter pour nous. Ésaïe voit des choses, mais il se dit, mais c'est pour quand? C'est pour quelle époque? Et alors, c'est Pierre qui, lui, va répondre pour expliquer. Oui, c'est lui dont il était question dans Ésaïe 53, la gloire dont elle serait suivie. Regardez, Pierre va dire, mais regardez tout ce que Ésaïe a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit, regardez. Il leur fut révélé que le message dont il était chargé n'était pas pour eux, mais pour vous. J'aime bien cette version Summer, hein. C'est pour ça que je vous l'ai mise sur ce visuel, cette version Summer extraordinaire qui nous rappelle que c'est pour nous. La connaissance, la compréhension spirituelle de la gloire, c'est pour nous. C'est à nous de chercher, c'est maintenant. Il ne faut pas en rester à la grâce, nos péchés sont pardonnés, on attend le retour de Jésus. Non, non, il y a beaucoup plus que ça. Il y a, il y a toutes ces révélations, tous ces mystères qui sont appelés à être révélés. C'est pour ça qu'on les appelle révélations. Hein. Et je reviens pour dire que nous devons apprendre à recevoir et à évoluer dans la révélation. Qu'est-ce qu'on fait d'une révélation? On en fait quoi? C'est pas ce qu'on la lit, c'est pas une information. Non, c'est dans nos entrailles quelque chose de réel. C'est une réalité spirituelle et il faut marcher avec, avancer avec, apprendre à vivre dans, par, pour les révélations, parce que la gloire n'avance que par, pour, avec les révélations. Là, j'ai des cours en amont, aller les chercher sur c'est quoi la gloire, comment fonctionne la gloire, les trois dimensions de la gloire. Tout ça, c'est sur ma chaîne. Je ne veux pas y revenir. Je reprends que certains points parce que là, il nous faut quand même un minimum pour pouvoir avancer. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Donc j'y reviens. Pour certains, c'est de la révision. Mais il faut apprendre à évoluer dans la révélation, l'exprimer par des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, manifester la puissance de Dieu. C'est ce que la création attend, mais pas seulement. Dieu, les cieux attendent. Ils attendent pour descendre sur la terre, mais ils ne peuvent pas descendre par eux-mêmes pour le moment. Ils ne peuvent descendre que par nous. On est déjà incarnés et ils passeront par nous ou ils ne passeront pas.
Ça, c'est un peu choquant, mais c'est quand même la réalité. Ils passeront par toi ou ils passeront pas. Et Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ne ferait pas. Et il a dit qu'on serait avec lui co-ouvrier et que nous serions ses mains, ses pieds, son corps. C'est nous qui allons libérer cette gloire jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est à nous de le faire. Et c'est à nous de lever cette grande moisson et de travailler dans cette moisson et de comprendre que si nous ne le faisons pas, rien ne se fera. Donc c'est là notre but ultime. Hmm. C'est vraiment un but dans le cœur de Dieu. C'est un but qui doit devenir le nôtre. Et c'est aussi récolter, je crois, la plus grande moisson d'âme avant le retour de Jésus est attendue. Mais ce n'est pas la moisson qu'on attend en fait, c'est les ouvriers. C'est pour ça que Jésus a dit, priez pour les ouvriers. Il n'y a pas d'ouvriers. Moi, je me rends bien compte qu'il n'y a pas d'ouvriers. Je vois bien où je vais, dans les endroits où Dieu m'envoie. Où sont les équipes de prière? Où sont les ouvriers pour travailler avec ceux qui sont appelés pour un week-end seulement? Où sont tous ceux qui devraient entourer? Où sont tous ceux qui devraient porter? Où sont-ils? Voilà, donc je dis cela pour nous motiver à savoir que ce 1 Pierre 1,10 est véritablement important. Les prophètes ont attendu et ont vu et ont parlé et ont déclaré, mais nous sommes maintenant dans ces temps que eux, ils voyaient, mais qu'ils ne pouvaient pas vivre parce que ce n'était pas le temps. Eux, leur temps, c'était de le déclarer. Nous, maintenant, notre temps, c'est de le manifester. Oui, oui, c'est bien, tu peux me remettre le visuel, c'est très important. La gloire dont elle serait suivie, c'est pour nous. Nous vivons dans la gloire. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire. La croix, elle a été dressée pour nous conduire dans la gloire. Pas pour faire qu'on passe toute notre vie à nous repentir la tête dans le sable. On voit plus rien quand on a la tête dans le sable, hein. Au bout d'un moment, il faut relever la tête et dire, bon, alors on fait quoi maintenant? On vit dans la gloire et on apprend à vivre avec cette gloire. Et on apprend et on commence. On démarre par des tout petits commencements. Allez, on démarre. On commence par prier pour des guérisons, peut-être un rhume ou peut-être quelque chose qui, votre foi peut attraper, mais il faut avancer. Pour la libération des captifs, il faut avancer. Pour avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, vivre, pas, laisser ces signes, ces prodiges euh, nous précéder, nous suivre, nous poursuivre. Mais on est fait pour ça. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Donc c'est pour ça que j'insiste. Et on va voir qu'il y a deux types de connaissances. C'est important. Là aussi, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais y revenir parce que c'est vraiment, vraiment important. Il y a deux types de connaissances. Pour comprendre en quoi consiste la révélation, on doit faire la distinction entre deux types de connaissance. La connaissance qui vient par le biais de nos sens et celle qui nous est révélée. Vous voyez, dans ce visuel, c'est facile à voir. Il y a une connaissance naturelle et il y a une connaissance spirituelle. La naturelle, c'est vos sens. La spirituelle, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce fameux chandelier, j'y reviendrai dans les prochaines rencontres. On va faire un petit tour dans le tabernacle. On va aller voir deux, trois choses concernant cette connaissance spirituelle. Mais c'est une connaissance pratique que l'on acquiert, je parle de la connaissance mentale, sensorielle, qu'on appelle naturelle. Elle est pratique, on l'acquiert par le biais de nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, vous pouvez le voir. Il s'agit d'informations, juste des informations. Ce sont des données stockées, acquises, implantées dans le monde naturel. C'est l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance mentale, naturelle, qui s'acquiert par un apprentissage, une discipline. On apprend par cœur, on ressort les choses par cœur. Le raisonnement qui est souvent la conséquence de cette manière de penser et les personnes qui pensent ainsi, je crois dans ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je peux toucher ou goûter et sentir. C'est Thomas, voilà. Mais moi, si je peux pas voir, je crois pas. Et ces personnes ont du mal à croire en ce qu'elles ne voient pas, en ce qu'elles ne ressentent pas, en ce qu'elles ne peuvent pas toucher. Et on ne peut pas connaître Dieu seulement par des données sensorielles, pas seulement. Même si ces informations, elles sont vitales pour nous permettre de vivre dans la dimension naturelle de la Terre. Oui, oui, c'est important. Bien sûr, on est des personnes incarnées. Alors bien sûr, on va vivre avec nos sens. Mais Dieu, il a créé la Terre, il s'y manifeste, bien qu'il n'appartienne pas à cette dimension, il est bien au-delà. Donc il y a cette connaissance naturelle et puis cette connaissance révélée, spirituelle, ce qu'on appelle la révélation. Et on va lire Romains
16, 25, 26. On va le lire sur le visuel. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. Vous voyez, le mystère, il était caché, mais maintenant il est manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et apporté porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. On n'est pas appelé à obéir à une information, on n'est pas appelé à obéir à une pensée mentale ou de quelque chose qu'on voit, que notre âme nous dicte. Non, on est amené à manifester maintenant ce que les prophètes ont écrit, mais nous, on est appelé à manifester. Faisons partie de toutes les nations à obéir à la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, révélée par le Saint-Esprit, et plus nous allons pouvoir entrer dans la connaissance spirituelle. Voyons très vite, parce que j'ai déjà vu ça aussi, mais je vous le redis, le terme révélation, il est traduit du grec apocalypsis, et ça veut dire révéler, enlever la couverture, ôter, découvrir, exposer quelque chose qui était caché entre nous, soit dit, l'Église devrait bien comprendre que c'est le moment vraiment de vivre, de chercher, de se nourrir, d'avancer par les révélations, parce que c'est cela qui forme, qui forge, qui installe la gloire et qui fait qu'elle est en nous, autour de nous et qu'elle va s'installer. Bon, ça, c'est notre travail de chercher par la puissance du Saint-Esprit. On a la Bible, on en a tout ce qu'il nous faut. Le Saint-Esprit, on n'est pas prêt de le perdre. Lui, on ne le perd jamais, il vit chez nous. Et en plus, la Bible, bon, même si on la perd, on cherche le livre, on va le trouver. Hein, voilà. Mais qui s'expose? Les ténèbres aussi. Elles font la même chose. Les ténèbres, elles aussi, elles enlèvent la couverture, vous avez bien remarqué. Elles se montrent de plus en plus. De plus en plus, elles s'exposent, ces ténèbres. Et moi, à force de chercher à voir par ma foi, par l'intelligence spirituelle que Dieu me donne, je cherche, je voudrais comprendre pourquoi alors les ténèbres s'exposent comme ça, mais Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde, là où les ténèbres s'exposent, la gloire surexpose. Et tout à coup, j'ai vu combien, écoutez, ça m'est arrivé de conduire avec ma voiture sur l'autoroute quand on part de chez moi et qu'on va à Saint-Étienne, que c'est l'hiver où le soleil est très bas et où il n'y a pas de nuages, vous avez le soleil en plein dans la figure, vous voyez rien. Et c'est là où Dieu me dit, ma gloire surexpose les ténèbres comme là, tu es en train de te rendre compte que tu ne vois plus rien. J'ai une capacité par ma gloire à absorber les ténèbres. Et je me suis dit, oh ça c'est extraordinaire. Ça, c'est formidable. Une... C'est pour ça qu'on ne peut pas regarder Dieu en face. Je pense que ce ne serait pas possible. Nos yeux ne peuvent pas supporter pour le moment, mais on peut supporter certaines révélations quand même, frères et sœurs. Voilà. Donc la connaissance révélée, elle vient directement ou indirectement du Saint-Esprit de Dieu dans l'esprit, ouais, humain. Mais elle ne tire pas son origine ni de la pensée humaine, ni des sens humains. Non, elle vient d'en haut, elle vient de la parole de Dieu, elle vient du cœur de Dieu, elle vient des pensées de Dieu, elle vient des pensées de la triunité, on va dire. Ils pensent la même chose, ils sont différents, mais ils pensent la même chose et ils ont la même pensée spirituelle. Donc dans les cieux, et ça je veux le redire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je ne veux pas l'oublier, je ne veux pas que vous l'oubliez non plus. Dans les cieux, on n'apprend pas. C'est fort d'entendre ça, non? Dans les cieux, on n'apprend pas. Non, pas du tout. Les choses nous sont révélées, elles nous sont connues par la puissance du Saint-Esprit. Tout à coup, vous travaillez, vous lisez, tout à coup, vous ne savez pas pourquoi, ça fait 15 fois que vous lisez le même passage, et tout à coup, quelque chose, bang, descend, comme une frappe qui vient d'en haut. Vous n'y pouvez rien, c'est Dieu qui vous l'accorde, c'est une révélation. Mais en cherchant, on trouve. Donc la révélation, c'est une connaissance spirituelle concernant Dieu et ses façons de faire. Et les façons de faire de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu n'est pas une âme,
Dieu est un esprit et il cherche des adorateurs en esprit. C'est pour ça qu'il nous recrée esprit. La grande révélation de ce siècle, selon moi, c'est de saisir que nous étions une âme vivante et que nous sommes devenus en Jésus-Christ un esprit vivifié. Nous étions morts dans notre esprit avant de connaître Jésus en relation d'intimité, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, qui pardonne tous nos péchés par son sang qui nous lave. Et c'est au travers de son sang que nous pouvons devenir, par la puissance du Saint-Esprit, une recréation. Ah, c'est formidable ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la révélation, c'est une connaissance spirituelle concernant Dieu. Elle s'impose à notre esprit comme une force soudaine. C'est comme une contraction. C'est pour ça que souvent je dis, le royaume de Dieu, il vient par des naissances. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés d'eau, nous sommes nés d'esprit. Et chaque révélation, pour moi, c'est comme une naissance. C'est une contraction, c'est une force à l'intérieur de nous qui pousse soudain. Ça nous pousse en avant. Il y a quelque chose, touc, il y a un filtre qui se déchire de nouveau. Alors on pourrait dire que si on a des voiles devant nos yeux, ce qui est fort probable, eh bien il y a des voiles qui se déchirent et tout à coup on voit ce qu'on ne voyait pas avant par la puissance de Dieu, par sa grâce bien sûr. Et elle provoque cette force soudaine, elle provoque un mouvement spirituel. Elle nous stimule, elle nous active, elle met le turbo dans notre esprit. Et c'est pour ça que dans certaines réunions, je suis sûre que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous me comprenez, vous savez que vous allez dire quelque chose là, que vous allez balancer cette parole de connaissance sur quelqu'un, que vous allez pouvoir dire une parole de sagesse, que vous allez vous lever parce qu'il y a quelque chose qu'il faut manifester à un moment donné. Si Dieu vous dit cette personne est guérie, libère la guérison, vous allez le faire. Hmm. Donc c'est de cela dont il est question. Dans les cieux, on n'apprend pas. Mais les cieux nous révèlent, c'est pourquoi le monde spirituel, la gloire travaille avec la révélation. La révélation fait avancer, bouger la gloire. La foi, c'est une dimension de la gloire, mais la révélation aussi. C'est une dimension surnaturelle de la gloire et il faut le vivre. Ouais, voilà, c'est tellement important. La connaissance spirituelle, elle a été perdue à cause de la chute, je viens d'en parler, et la connaissance naturelle a pris le dessus. Le péché a anéanti la connexion de la source de la connaissance spirituelle. C'est le péché qui a fait ça. Le péché, c'est ce que ça produit. Séparation, fracture, rupture, cassure, plus de relations, plus de connaissance spirituelle. C'est la pire des choses qu'on ait perdues. Mais à partir du moment où Adam et Ève ont commencé à tout considérer du point de vue naturel, on a perdu la compréhension spirituelle. C'est ce que Jésus vient nous redonner. Les prophètes le disent. Voilà, ils le voient, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils se rendent compte. Ils disent, mais quel est cet homme? Il est là, je le vois. Et quand on lit Isaïe 53, c'est quand même très, très étonnant. Hein. Tout ce chapitre, lisez-le. C'est le chapitre que les Juifs non éclairés n'aiment pas lire parce qu'ils disent c'est presque trop évident. Les Juifs éclairés vous diront, là, on sait que c'est le Messie, on sait que c'est Yeshua, on sait que c'est Jésus dans ce chapitre 53. Parce que, eh bien oui, c'est lui comme une faible plante, mais voilà, eh bien, il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies, et il a amené la guérison, il a amené la guérison des peuples. Je fais, waouh, ben oui. Donc la connaissance naturelle, forcément, elle ne vient pas de la pensée de Dieu. Eh non, forcément. C'est pour ça que j'aime bien ce visuel. Il y a une Bible qui produit rien, ce ne sont que des informations, des choses apprises par cœur. Au niveau de l'âme, on peut être un beau perroquet, ça produit rien. Et puis il y a la connaissance spirituelle révélée. Là, il nous faut obligatoirement la connexion Wi-Fi, il faut obligatoirement le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas recevoir de révélation. Donc, ayez la conscience que le Saint-Esprit vit chez vous. Ayez la conscience que lui, il n'attend que ça, de vous amener des révélations. Et le manque de connaissances révélées caractérise la mort spirituelle. C'est pourquoi tant de gens dans l'Église vont mal, tant de gens se sentent desséchés, secs, mais parce qu'ils n'ont pas de révélation, ils n'ont plus de vie. L'arbre sèche,
de leur vie. Ouah, ça, c'est triste, hein. C'est la caractéristique de la mort spirituelle. C'est lorsqu'il n'y a plus de révélation par manque de révélation. Osée 4:6, moi je sais par cœur, j'ai tellement parlé de ce verset pendant 20 ans. Donc les 20 ans de plus, je vous la ramènerai le même, Osée 4:6, le manque de révélation. C'est par le manque de connaissance, mais on ne parle pas de la connaissance d'information. Osée, il parlait de révélation. Le peuple meurt. Nous mourrons, c'est ce qui se passe là. Alors que il indique que nous ne vivons pas dans une réalité spirituelle. C'est ça. La connaissance naturelle, c'est ce qu'elle indique. Voilà, ils n'ont pas de vie, ils sont morts, il n'y a rien. C'est de l'apprentissage par cœur, c'est de la, on se conforme à la religion à laquelle on adhère, la confession à laquelle on adhère, on a la forme, mais dedans c'est vide, il n'y a rien. Donc chaque fois que nous mettons notre confiance dans cette connaissance naturelle, on ne peut pas évoluer hein, dans le surnaturel. C'est impossible. C'est comme si à chaque fois on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez ce qui se produit hein, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, on sait comment ça a fini, ça a très mal fini, et ils sont morts spirituellement. Nous, pour vivre spirituellement, il faut manger de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu révélée, éclairée, vivante par l'Esprit Saint, qui fait que notre foi peut l'attraper, peut l'activer, peut la manifester et peut la vivre. Finalement, c'est quand même tout simple quand on y réfléchit. Donc, la connaissance naturelle, elle nous donne, oubliez jamais ça, des informations sur des faits. Elle nous donne des données. On a des banques de données, c'est tout. Et elle ne pourra pas susciter la transformation durable. J'en reparle parce que comme je vais dans la transformation, il faut que ça soit vraiment établi au fond de nous. Il n'est pas question de parler de la connaissance naturelle. Il n'est pas question d'informations sur des faits. Il n'est pas question de parler de données. Pas du tout. Parce qu'on n'aura aucune transformation sur ce registre-là. C'est le vieux régime. Il est mort, celui-ci. C'est l'esprit de la loi. C'est mort. C'est pas fait pour ça. C'est issu de la pensée corrompue de l'homme et ça ne vient pas de la pensée de Dieu. La connaissance révélée, elle détrône toutes sortes d'analyses rationnelles. Oh, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire, oh non, mais tu sais, ça c'est un avion qui est passé, c'est pas un signe dans le ciel, c'est juste un avion. Ben, peut-être, mais Dieu s'est servi d'un avion pour faire un signe. Voilà. Hein, bon, je réponds à plein de questions là. Et la connaissance, elle détrône l'analyse rationnelle parce qu'elle possède la puissance pour transformer. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de prendre un avion et vous faire la forme de, vous savez, le petit logo là, des otages, là, on en a parlé ces derniers jours dans les blabla prophétiques. Ah mais non, mais c'est pas Dieu, nanana, blablabla, c'est de l'intelligence artificielle. Bon, voilà, moi je vous dis que Dieu il est capable de prendre un avion et de faire n'importe quel dessin qu'il a envie dans le ciel, s'il en a envie. Après, c'est une affaire de révélation. Et elle possède cette connaissance révélée. Elle possède la puissance pour transformer. Lorsque vous parlez pour vous, pour quelqu'un, une parole de connaissance, une parole de révélation, vous allez voir de la transformation. Lorsque vous parlez sous la puissance du Saint-Esprit, les choses vont se transformer. Votre vie d'abord et la vie des autres si vous êtes envoyé pour je ne sais quelle chose que Dieu vous demande de faire. Moi, je ne parle pas à des ministères-ci, ministères-là, je parle à des personnes, des hommes et des femmes que Dieu a choisis, tous les croyants sont choisis pour manifester la gloire de Dieu. Donc la connaissance révélée, elle possède. C'est la connaissance révélée. Oui, la différence entre l'information et la révélation. La connaissance naturelle, ce que vos sens vont vous expliquer, c'est très bien, mais ça transforme rien. Alors que la puissance de l'Esprit Saint, lorsqu'il prend la parole de Dieu et qu'il vous amène une révélation, waouh, ça transforme tout. Et la révélation, elle efface les frontières de ce qui est impossible. Tout est possible par la révélation de Dieu. Elle est bien supérieure, cette révélation, à la connaissance naturelle. Elle est divine, alors forcément, et elle peut permettre d'être plus efficace pour atteindre vos objectifs que des années d'études. Ça, c'est extrêmement frustrant pour les gens qui travaillent beaucoup. Et puis, vous imaginez quelqu'un qui fait pas grand-chose et qui arrive à jouer du bac au bout de 3 4 ans sans avoir trop étudié. Et puis l'autre, ça fait 20 ans qu'il fait, il n'y arrive pas à faire la partition. Ben oui, c'est comme ça. C'est la puissance de Dieu.
Hmm. Puis ça vous montrera l'état de votre cœur aussi, si vous êtes capable de vous réjouir pour ceux qui font rien puis qui réussissent, et puis ceux qui font beaucoup puis qui n'y arrivent pas, parce que c'est pas le même registre. Voilà. Donc la révélation de l'Esprit Saint, elle nous permet de connaître Dieu. C'est surtout ça qui est très important. Elle nous permet de connaître Dieu intimement, dans l'intimité de qui il est, parce que c'est de cela dont on a besoin aujourd'hui. Cette révélation, elle ouvre l'accès au monde spirituel. Elle ouvre l'accès au royaume élevé de la foi. Il y a des royaumes dans la foi. On va dire des royaumes, des domaines d'autorité, des domaines de hauteur, de grandeur. C'est cela que j'appelle les royaumes. Et ces royaumes-là, oui, la révélation, elle vous en ouvre l'accès. Et elle enlève toutes les limites. C'est ça qui est très intéressant. Dieu peut vous demander des choses qui vont vous demander la foi de croire qu'il n'y a pas de limite. Lorsque quelqu'un va venir vous demander de prier pour sa sœur qui est aux États-Unis, vous êtes à Paris, dans une réunion de prière et guérison, et cette personne va vous dire, j'aimerais qu'on prie pour ma sœur qui est aux États-Unis, c'est très important, et est-ce que vous voulez m'aider là-dessus? Soit tu crois à la fois qu'il n'y a pas de limite avec Dieu, que tu peux très bien prier pour sa sœur comme si elle était devant toi, juste à côté de toi, et tu pries pour elle, soit tu crois pas. Tout est une affaire de foi et de croire. Mais j'aime à dire que ces révélations de la parole de Dieu, elles nous permettent d'entrer dans des nouveaux domaines qu'elles seules peuvent nous offrir. L'information ne peut pas. La théologie, je ne dis pas c'est une mauvaise chose, hein, mais le fait d'étudier Dieu, ça ne vous garantit pas de le connaître. Vous pouvez savoir mais beaucoup de choses sur un sujet, puis vous l'avez jamais rencontré, vous ne le connaissez pas. Vous savez juste des choses sur lui. Donc c'est ça la différence. La raison, le bon sens, la logique sont beaucoup au service de l'âme. Tandis que la révélation, elle est au service du Saint-Esprit. Et elle offre la révélation surnaturelle, ce que la révélation naturelle, je le redis encore une fois, peut jamais vous offrir et peut jamais faire non plus. L'éducation, c'est une bonne chose, hein, mais elle peut plutôt s'avérer inefficace si on étudie pour étudier sans jamais rien appliquer de façon pratique. C'est pour ça que beaucoup de fois, Jacques va le dire dans son livre, ne vous bornez pas d'écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. On ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique si on n'a pas en nous le Saint-Esprit qui a la puissance de faire ce qu'on décide. Vous voulez pardonner à quelqu'un, vous décidez de le faire. C'est une bonne décision. Votre âme est bien tournée ce jour-là. Bon, allez, je vais lui pardonner. Puis, si c'est ton âme, au niveau de ton âme, bah, tu as pardonné. Et puis le lendemain, il faut recommencer parce que tu n'étais pas très sûr que tu as pardonné finalement. Puis tu ne sais pas vraiment si tu as envie de pardonner. Puis tu changes d'avis. Puis tu ne sais pas. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle, les Anglais, ils traduisent ça par l'homme double-minded, l'homme qui a deux entendements, deux façons de penser. C'est toujours en train de changer. Il y a une confusion, il y a une espèce de pendule, une âme qui dit oui, qui dit non, qui change d'avis tout le temps. Vous en connaissez pas des gens comme ça? Vous disent des choses, ils les font jamais. On est entouré de gens comme ça. Mais si tu décides de pardonner avec une compréhension spirituelle, où tu sais que toi, tu n'as pas du tout la puissance du pardon, mais celui qui vit chez toi, il l'a. Et que lui, si tu décides et que tu prends une décision où il est d'accord, pardonner, lis la Bible, le Saint-Esprit sera toujours d'accord. Il n'est jamais pas d'accord que tu pardonnes pas. Donc ça, c'est quand même une prière, on peut se mettre d'accord avec le Saint-Esprit. À partir de là, si tu as la conscience qu'il vit chez toi, qu'il demeure en toi, que tu es qui il est, qu'il est qui tu es, et qu'il y a une union ensemble, d'accord, tu vas voir la différence avec une âme qui veut pardonner et un esprit qui pardonne. Lui, il va venir avec sa force atomique, nucléaire, et il va t'amener une puissance de pardon en toi. Tu vas plus te rappeler, même pas que tu avais une rogne contre quelqu'un. Tu vas même pouvoir arriver à bénir ceux que tu ne pouvais pas encadrer. Là, c'est la différence entre la vie de l'esprit et la vie dans l'âme. Et la transformation de la nouvelle création, elle ne se fait pas au niveau de l'âme, parce qu'il y aura vraiment une grande déception. Et la déception,
À force d'être déçu, le peuple de Dieu, à force d'être déçu, à force d'être déçu, à force d'être déçu, il finit par perdre la foi et surtout, il finit par mourir. Parce que c'est un esprit de mort, la déception que nous pratiquons avec foi. Hmm. Alors que la parole de Dieu, elle nous dit, mais non, j'ai la puissance et toi, tu as l'autorité. On se met d'accord, mais nous n'avons en aucune manière la puissance de pardonner. C'est l'Esprit Saint qui a cette puissance. Combien de gens ne comprennent pas? C'est pas eux qui ont la puissance, c'est Dieu en nous qui est puissance en nous et qui offre ce que nous décidons à ceux qui en ont besoin. Ah, mes amis, passez pas la soirée avec une rogne. Je ne sais pas pourquoi je vais là-dessus, mais je crois qu'il y a un certain nombre de personnes ici dans la transformation de la nouvelle création qui ont besoin de cette transformation au niveau du pardon. Je n'étais pas au courant, mais j'ai l'impression que ça concerne un certain nombre de gens ce soir, de personnes, de notre famille là, que nous sommes. Et il faut absolument vous dire, mais décidez avec le Saint-Esprit et laissez l'Esprit Saint vous transformer. Et c'est cette transformation que Dieu nous promet. La Bible, elle l'enseigne, hein, vraiment, elle nous l'enseigne. Elle nous dit d'ailleurs, je vais retourner là-dessus parce que je trouve ça intéressant, mais je vais finir sur cette petit registre du pardon. Toute personne pour laquelle vous décidez de vous mettre d'accord avec ce que la Bible dit, donc c'est quand même Dieu qui parle, hein, c'est Dieu qui vous donne ses pensées. Si tu pardonnes, je te pardonne tes péchés. Si tu pardonnes pas, je te pardonne pas. C'est Dieu qui parle. C'est quand même sérieux. À celui à qui tu pardonnes, il est pardonné. À celui à qui tu ne pardonnes pas, il n'est pas pardonné. Allez, achetez mon livre sur le pardon, c'est trop bien. Vous allez avoir des tas de révélations que vous n'avez jamais eues. Ouais. Moi-même, je dois le relire régulièrement, je vous l'avoue. Pourquoi? Parce que c'est trop bien. Et qu'en fait, c'est cette puissance du Saint-Esprit, c'est la transformation qui se fait en nous lorsque nous comprenons par la foi qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels avec une capacité, puissance super atomique pour pardonner. Et ça veut dire quoi, ça? Ben, je reviens au tout début du cours. Ça veut dire le fruit que nous devons manifester sur la terre. Ce fruit de l'amour, ça commence par le pardon. Ce fruit au singulier, Dieu veut manifester son amour au monde en nous donnant la possibilité de se servir de nous pour libérer son royaume et libérer qui il est au travers de nous. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Nous devenons pas seulement des libérateurs, mais aussi nous devenons des hommes et des femmes qui manifestons, qui amenons cette capacité au monde à ce pardon impardonnable. Pour la plupart des gens, c'est tout ce qu'ils font, c'est impardonnable, mais Dieu dit, je te pardonne si, si tu, si tu acceptes, je te pardonne. Et nous devons pardonner aussi l'impardonnable. Et il se sert de nous pour libérer son amour. Oh, la révélation surnaturelle. Elle nous offre ce que la révélation, enfin ce que la on n'appellera pas ça de la révélation, ce que la connaissance naturelle ne pourra jamais faire. La connaissance naturelle, elle ne peut jamais faire cela. Elle peut décider d'un tas de choses, mais il faut toujours y revenir. C'est jamais vraiment fait. Il n'y a pas de puissance pour l'accomplir. C'est une autorité que nous essayons d'avoir, mais en vérité, nous n'avons pas la puissance pour pardonner. C'est Dieu en nous qui nous donne, il nous offre. Je vous ai donné tout pouvoir, Luc 10, 19. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Nous avons pas seulement autorité, mais la puissance pour que cette autorité soit exercée. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est cet être spirituel vivant que nous sommes, qui marche par l'Esprit, qui vit depuis la puissance du Saint-Esprit et qui s'en nourrit et qui avance et qui marche avec lui. Donc, je redis que la révélation est là pour transformer les gens. C'est ça que je veux laisser ce soir. Elle transforme. Elle étend le royaume de Dieu sur terre. Et on doit néanmoins obéir à la révélation pour voir, bien évidemment, ses résultats. Il faut obéir si la révélation euh, te dit telle personne, c'est une révélation, il faut vraiment que tu lui pardonnes. Cette personne, il faut que tu laisses aller ton amertume. Il faut que tu laisses aller tes rognes, tu laisses aller
Tout ce que tu trouves injuste, ne t'en occupe pas. Laisse Dieu faire ce que toi tu dois décider. Ah, d'accord. Donc, la révélation, elle est là pour transformer la nouvelle création que nous sommes. Nous sommes transformés lorsque nous obéissons, lorsque nous décidons, et puis que Dieu va le faire. C'est ça que je comprends être la transformation de la nouvelle création. La révélation et la gloire de Dieu manifestée transforment les cœurs. Pas seulement la révélation et la gloire de Dieu, il faut qu'elle soit manifestée. Qu'est-ce que la création attend? Romains 8. La manifestation des fils et des filles de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de pardonner à quelqu'un qui ne mérite pas le pardon. Oh, je redis une fois là. Pardonner à quelqu'un qui ne mérite pas. Aimer quelqu'un qui ne mérite pas. C'est libérer la grâce. Ça commence par la grâce. Et puis, vous allez voir de révélation en révélation, vous allez rentrer dans le bourgeonnement de cette grâce qui va devenir gloire. Et la gloire va jusqu'à te dire, tu peux bénir tes ennemis, tu peux les aimer. Tu peux même mourir pour eux. Vous voyez, cette transformation. Oui, je ne vous ai pas dit que ça se fait en un jour, mais je vous dis que ça vient. Voilà. Moi, je déclare que ça vient. Nos vies sont en train d'être transformées. Nous sommes en train d'être pas seulement visités. Nous ne voulons pas une visitation dans notre vie. Nous voulons être une habitation. Donc, waouh, cette parole de Dieu, le Saint-Esprit, il ne faut pas les virer toutes les 3 heures parce que vous avez autre chose à faire et qu'ils ne peuvent pas rester chez vous avec ce que vous faites. Non, il faut vous laisser être transformé pour qu'ils puissent rester chez vous tout le temps et qu'ils s'y sentent bien. Comprenez, cela, c'est important. La religion appelle à la superficialité, et je vais finir avec ça, mais le royaume de Dieu, avec la révélation et la gloire de Dieu manifestée, eux, ils transforment les cœurs. La révélation, elle sert à maintenir l'Église vivante. Donc ce soir, nous allons tous rester vivants et nous maintenir vivants. Je vous promets, c'est mon dernier visuel. La révélation, elle sert à maintenir. Vous vous souvenez, maintenir, c'est la main de Dieu qui nous maintient, c'est pas nous. La révélation, c'est la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait ce que nous décidons de faire en obéissant à la parole de Dieu. Donc c'est cette révélation qui maintient la vie, dans l'Église que nous sommes, et qui la guidera, qui la guide déjà jusqu'au dernier jour. Seule la révélation doit nous diriger, pas nos sens, pas nos je sens, je veux, je crois, je veux pas. Non, non, il faut moins mettre le visuel, je vais rester dessus, c'est très important. Donc la révélation, elle maintient l'Église vivante. Elle la dirige jusqu'à la fin, ça ne changera pas. Nous devons aller de révélation en révélation. Je vais dire autrement, nous devons aller de gloire en gloire. La révélation fraîche qui va permettre aux croyants d'être transformés de gloire en gloire pour aller de dimension de gloire à une autre dimension de gloire. La révélation fraîche, pas une révélation d'il y a 10 ans, 20 ans, non, la révélation d'aujourd'hui, là, et de chercher et d'aller, d'être des chercheurs, des mystères qui doivent se révéler, parce qu'ils sont là pour être révélés. Et les ministères apostoliques et prophétiques, eh bien, ils aident à ce niveau-là, parce qu'il s'écoule une huile fraîche, pure, et c'est cette direction prophétique, et ce sont des combustibles qui font vivre, briller l'Église. Que l'huile ne cesse jamais de s'écouler. Seigneur, je prie que l'huile ne cesse jamais de s'écouler. Pourquoi? Pour que la lumière du chandelier que nous sommes, mais nous sommes ce chandelier, nous sommes lumière du monde, pas nous avons de la lumière, hein? Pas pareil, hein? Pas du tout. Nous sommes. C'est bien plus exigeant, voyez? C'est la nouvelle alliance. Nous n'avons pas une lampe à l'intérieur qui nous éclaire. Non, nous sommes cette lumière. Donc, le Seigneur est décidé à ce que, comme son Fils, il est la lumière, nous aussi, nous soyons la lumière. Et que cette lumière, cette gloire, c'est la même chose pour moi, elle s'écoule et qu'elle ne s'éteigne jamais. C'est ce que je prie, Seigneur. Je prie que cette lumière ne s'éteigne jamais, que notre chandelier garde l'huile, que nous soyons conscients, que nous discernions.
il y a un immense enseignement sur ma chaîne. Je veux vous le redire. Si vous avez un petit moment, ça vous aidera beaucoup. Pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, il s'appelle Qui suis-je? Discernement entre le charnel et le spirituel. C'est un enseignement que j'ai déjà donné 2 fois. Il a évolué sur ma chaîne. Alors prenez pas les premiers, prenez ceux qui sont les derniers. Cet enseignement-là va vous expliquer quelle est la différence entre la chair, l'âme et l'esprit. Je sors d'une école prophétique d'une semaine là. J'ai passé beaucoup d'heures à expliquer, à libérer des révélations spirituelles, à ouvrir la compréhension spirituelle pour que les personnes arrivent à comprendre par la foi qui elles sont et surtout la différence entre l'âme et l'esprit. Nous ne sommes pas des âmes vivantes, nous sommes devenus des esprits vivifiés au travers de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Marcher en écoutant son âme, en marchant par son âme ou marcher par le Saint-Esprit. Comment discerner? Comment savoir si c'est une révélation ou si c'est une information? Voilà. Moi, je ne peux pas refaire tous ces cours parce que je veux avancer sur la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu n'a rien à voir avec le monde de l'âme, encore moins de la chair. La chair, c'est le corps et l'âme en même temps. La chair est chère et ne vaut rien, c'est ce que l'Écriture nous dit. Mais l'Esprit, lui, juge de tout, discerne de tout. Le Saint-Esprit qui vit en nous, il nous enseigne toutes choses, il nous fait voir, il nous fait comprendre. Et la foi fait que nous comprenons des choses invisibles comme étant visibles. Waouh, c'est ça que je prie pour chacun d'entre nous, que vous puissiez comprendre qui vous êtes, qui nous sommes, parce que ça, c'est glorieux. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous promets qu'on continue là-dessus et on va voir ensuite les conséquences, hein, que produisent le fait d'avoir des révélations ou de ne pas en vivre. C'est extrêmement parlant. On le verra la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite, en tous les cas, de nous retrouver. Je nous souhaite de nous retrouver jeudi 23 janvier à 19 h. Prochain cours. Voilà, c'est ce dont il s'agit. J'aimerais juste, voilà, annoncer ma journée, ma prochaine journée, où vous pouvez vous inscrire et me suivre sur Zoom, mais vous pouvez aussi venir en présentiel. Là, vous avez du ministère en présentiel, c'est un petit peu différent, je vous l'avoue, mais beaucoup de gens qui sont en ligne me disent qu'elles sont bénies et que pour elles, ça fonctionne. Donc, soyez libres. En tous les cas, c'est le samedi 25 de 10 h à 18 h à peu près. Voilà. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Et puis nous avons une petite maison de Jean bientôt, le 8 et le 9 février, avec David Bouillon, qui est un homme magnifique, qui va nous parler son cœur dans cette petite maison de Jean, mais qui va aussi, je pense, aborder des sujets profonds. C'est un théologien, mais qui est né de l'esprit et qui véritablement vous amène des révélations, donc une transformation magnifique. Donc je vous invite à nous rejoindre pour cette petite maison. Voilà. Voilà, vous avez mes bouquins qui sont là. Le livre Le chemin de la liberté, incontournable, il faut le lire concernant les fondements de la délivrance qui nous amène à rentrer dans la gloire. Et puis le pardon qui est la clé d'entrée pour vivre dans cette dimension de cette gloire magnifique que le Seigneur nous offre, parce qu'il nous l'offre, cette gloire. En fait, il faut grandir après dedans. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, hein. Allez, mettez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Je les lis tous. Vous pouvez me soutenir. Je rappelle que les 30 euros à l'année, c'est un don pour pouvoir suivre Zoom et pouvoir me bénir. Là, vous m'avez béni par force, mais maintenant, vous me bénirez par plaisir. Ça sera la différence. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Soyez bénis et à jeudi prochain.